Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le Fonds de prévoyance de la police nationale s'engage à améliorer la prise en charge médicale des policiers. Le fonds s'y engage malgré une forte augmentation des prestations sociales. C'est la décision prise vendredi dernier à l'issue d'une rencontre entre les dirigeants du fonds et les agents de police. Après plusieurs heures d'échange, il ressort également que le fonds sort de façon progressive des difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Le témoignage de Michel Digré tout à l'heure dans l'édition de 13h. Et dans le cadre de ses relations avec la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don important aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Bouaké et à la garde républicaine. Il s'agit d'un lot de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques d'une valeur de 250 millions de francs CFA pour tenter de renforcer les capacités du service de santé des armées. Les précisions d'Abou Sanogo. Il s'agit de divers matériels d'hospitalisation, d'analyse biologique, de dentisserie et de nombreux consommables médicaux d'un poids de 9 tonnes et d'une valeur de 250 millions de francs CFA destinés aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Bouaké et de la garde républicaine de Trècheville. Un don du département américain de la défense à travers son projet Cœur et qui vise à renforcer les capacités du service de santé des armées. Cette remise de dons de matériel médical au service de santé des armées de Côte d'Ivoire est la concrétisation d'un processus participatif entre les acteurs de la santé, des militaires de notre pays. Cette collaboration permet de penser et mettre en œuvre des stratégies efficaces à fort impact sur les troupes. L'effet indu de cette merveilleuse mission sera d'impacter positivement les êtres au service des militaires. Le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, a rappelé l'importance de ce lot de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques pour le bien-être physique des soldats. Ce matériel que vous mettez à la disposition de la garde républicaine et du 1er bataillon de génie de Bouaké contribuera à coup sûr à la révalorisation de la santé de nos hommes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique à travers le projet Cœur, qui est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'aide aux centres de santé à travers le monde par le don d'équipements et de consommables médicaux. Le KMPC a aujourd'hui 40 ans d'existence. En 4 décennies, le Centre africain de management et de perfectionnement a formé plus de 20 000 cadres. Aujourd'hui, par contre, l'institution connaît des difficultés, mais ses membres entendent bien remonter la pente. Ils ont décidé de lui insuffler un nouveau dynamisme. C'était lors d'une rencontre samedi au siège du KMPC à Cocody, en présence de la ministre nigérienne de la fonction publique et de la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale. Issa Yeo nous en dira plus tout à l'heure à 13h. Fichier électoral contesté, bureau de vote fictif, de manière coordonnée à Bamako avec son équipe de campagne et sur le terrain. Le camp de Soumaïla Cissé, candidat et chef de file de l'opposition malienne à la présidentielle du 29 juillet, a dénoncé vendredi ce qu'il appelle des fraudes en préparation dans la perspective de la présidentielle. Le camp présidentiel, lui, réfute ces accusations. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubeye Maïga a reçu vendredi une délégation du directoire de campagne de Soumaïla Cissé pour rassurer de la bonne foi du gouvernement. Le dirigeant chinois Xi Jinping est arrivé à Dakar samedi en milieu d'après-midi pour une visite d'État de 2 jours. Il a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport militaire par son homologue Macky Sall, accompagné pour l'occasion du gouvernement sénégalais au grand complet avant une séance de travail entre les 2 chefs d'État à la présidence qui a débouché sur plusieurs accords. C'est la première visite du président chinois en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, où la Chine finance déjà pas moins d'une quarantaine de programmes et notamment le plus important projet routier du pays. Affaire Benalla en France. L'opposition accentue la pression alors qu'Alexandre Benalla, le collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a frappé 2 personnes lors des manifestations du 1er mai, a été déféré samedi soir au tribunal en vue de sa présentation à un juge d'instruction. Les chefs de l'opposition sont en première ligne pour cogner sur le chef de l'État.
5 personnes doivent être présentées à un juge d'instruction ce dimanche même. Outre Alexandre Benalla, accusé notamment de violence et usurpation de fonction, 3 policiers soupçonnés de lui avoir transmis des images de vidéosurveillance filmées au moment des faits, ainsi qu'un employé de La République En Marche et réserviste de la gendarmerie seront déférés au parquet dans la perspective de l'ouverture d'une information judiciaire. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Eugène Crémien. Eugène Crémien, le président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Il est le tout nouveau président de l'association et avec lui, nous parlerons des nouveaux défis de la filière EVA. Restez donc en place. On se retrouve tout à l'heure.